Bonjour. Godefroy de Bouillon est l'un de nos plus célèbres chevaliers du XIe siècle, mort à la croisade en 1100. Ce descendant de Charlemagne, personnage mythique à bien des égards, comme le fut le grand empereur franc, portait un nom prédestiné. Le nom de famille Bouillon, qui de nos jours se retrouve encore fréquemment dans la Meuse, vient de boue. C'est un toponyme désignant le plus souvent un lieu marécageux, boueux, buissonneux. Le prince chevalier de Bouillon, né à Boulogne-sur-Mer, ou pour d'autres en Belgique, fut l'un des premiers à répondre à l'appel pressant du pape Urbain II en 1095 pour libérer Jérusalem et venir en aide à l'Empire byzantin. Godefroy de Bouillon deviendra le premier souverain du royaume de Jérusalem, même si son règne sera éphémère. Il s'illustrera notamment lors de la prise d'Antioche, tenue vaillamment par les Turcs en 1098, et au cours de laquelle son armée fut menacée de famine, au point que l'on assista même à des pratiques cannibales. Godefroy est resté célèbre pour avoir tranché en deux, par la taille, d'un seul coup d'épée, un ennemi dont le buste, dit-on, tomba à terre, tandis que le bassin et les jambes restaient accrochés au cheval qui s'éloignait au galop. Après Antioche, l'armée croisée de Godefroy prit en 1099 la route de Jérusalem, qui sera prise en 2 jours, au prix de massacres épouvantables, notamment de la population juive et musulmane. Godefroy de Bouillon n'était donc pas un tendre, mais récupéré par les historiens, puis les politiques belges, qui glorifient cet ancêtre pour ses qualités martiales et sa foi en Dieu, il est devenu aujourd'hui, pour la Belgique, le modèle idéal du Belge pieux et brave. Un an après la prise de Jérusalem, de retour d'une expédition contre le sultan de Damas, Godefroy meurt subitement, peut-être empoisonné, mais plus probablement de fièvre, mal fréquent alors dans cette région touchée par des épidémies de peste. Afin de pouvoir ramener ses os en terre chrétienne, on fit alors bouillir son corps, comme on procédera avec celui du roi de France Saint-Louis bien des années plus tard, mais ceci avec celui de son fils Tristan, tous les deux morts de dysenterie devant Tunis lors de la 8e croisade. Et il faut savoir qu'au XIe siècle, la technique de l'embaumement antique était depuis longtemps perdue. On éviscérait donc les corps, puis on les démembrait et on les faisait bouillir afin de détacher la chair des os. On enfermait les viscères dans des vases, un peu à la façon des vases canopes des cérémonies funèbres égyptiennes, après les avoir à nouveau fait bouillir, mais cette fois dans une grande marmite d'eau et de vin aromatisés d'épices. On ne sait pas précisément ce qu'il advint des restes de Godefroy de Bouillon, premier chevalier bouilli de notre histoire, ou bouillu, qui reste un personnage de légende. Quant à Saint-Louis, ses ossements bouillis furent ramenés en France par son fils Philippe le Hardi et déposés à la basilique Saint-Denis, tandis que ses entrailles, placées dans une urne, se trouvent dans l'abbaye bénédictine de Monreale en Sicile. Merci beaucoup. Et pour vous remettre de vos émotions, je vous conseille d'aller prendre un bon bouillon de viande. Rien de tel pour retrouver toute son énergie. À bientôt.